Salut, c'est Matt Baker. Aujourd'hui, je vais vous montrer un arbre généalogique des organisations religieuses et des mouvements associés à l'ésotérisme occidental. Maintenant, évidemment, la première chose que je dois faire est d'expliquer ce qu'est l'ésotérisme occidental. Depuis environ 1600 ans, le monde occidental, c'est-à-dire l'Europe et tous les lieux colonisés par les Européens, a été dominé par une seule religion, le christianisme. En plus de cela, depuis l'époque des Lumières au 18e siècle, il y a aussi eu un deuxième acteur majeur en Occident, le sécularisme, basé principalement sur la confiance en ce qui a été appris grâce à la science moderne. Eh bien, l'ésotérisme occidental, c'est tout ce qui ne rentre dans aucune de ces deux premières catégories. Donc, cela inclurait tout ce qui est lié aux religions païennes, beaucoup plus anciennes d'Europe, ainsi que tout nouveau mouvement religieux qui diffère considérablement du christianisme. Cependant, je dois noter que cela n'inclut pas les formes standards d'autres religions bien établies, comme le judaïsme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Alors, en gros, l'ésotérisme occidental est une sorte de fourre-tout pour tout ce qui est considéré comme une forme de spiritualité non traditionnelle en Occident. Maintenant, jusqu'à récemment, de telles alternatives étaient soit interdites, soit sévèrement mal vues, obligeant les adeptes à opérer en secret. C'est pourquoi le mot ésotérique est utilisé. Vous voyez, ésotérique signifie pour le cercle intérieur. En d'autres termes, ce sont des choses qui ne sont censées être comprises que par un groupe très restreint et très sélectionné de personnes. C'est l'opposé d'exotérique, qui signifie pour le monde extérieur ou pour le grand public. Un autre mot souvent utilisé de manière interchangeable avec ésotérisme est l'occulte. Le mot occulte signifie simplement caché. Donc, on peut voir que les deux termes représentent le fait que, le christianisme étant si dominant en Occident pendant tant de siècles, tout le reste devait rester secret et n'être discuté que dans des cercles très fermés. En haut, je montre 5 courants principaux qui se sont réunis au cours des années 1600 pour lancer l'intérêt moderne pour l'ésotérisme. Les 3 premiers sont toutes des idéologies qui ont concurrencé le christianisme au cours des premiers siècles après Jésus-Christ et qui ont ensuite été pratiquement éliminées lorsque le christianisme est devenu dominant. Le premier est le gnosticisme qui, selon votre point de vue, était soit une hérésie chrétienne, soit simplement une forme primitive de christianisme qui a perdu face au christianisme nicéen. En gros, il soutenait que le monde physique est totalement mauvais et qu'on devrait donc chercher à acquérir des connaissances sur le monde spirituel caché qui est totalement bon. Le néoplatonisme était, en quelque sorte, une réaction au gnosticisme, fondé par le philosophe grec Plotin au IIIe siècle. Il pensait que le monde physique était en fait bon, mais qu'il existait simplement dans l'obscurité. L'objectif, donc, était de se diriger vers la lumière, qui émane de l'un, la source de tous les êtres. L'hermétisme avait des vues similaires sur l'un, mais se concentrait davantage sur des moyens pratiques de comprendre et d'utiliser le monde spirituel à travers des choses comme l'alchimie, l'astrologie et la magie. Le nom vient d'une figure légendaire appelée Hermès Trismégiste, qui est associé à la fois à Hermès de la mythologie grecque et à Thoth de la mythologie égyptienne. Il aurait supposément écrit plusieurs textes qui transmettaient certaines connaissances qui avaient été données aux humains dans un chemin très profond. Contrairement aux 3 premiers courants, la Kabbale s'est développée au Moyen Âge. C'est une forme de mysticisme juif, mais partage en fait beaucoup de points communs avec les 3 premiers courants en ce qu'elle distingue un Dieu unique, inconnaissable, et les émanations connaissables qui ont été révélées par Dieu. Enfin, il y a un 5e courant qui représente toutes les idées diverses tirées des religions orientales qui étaient connues en Occident à une certaine mesure pendant l'Antiquité, mais qui ont ensuite été essentiellement ignorées jusqu'à l'âge des découvertes, qui a de nouveau mis les Occidentaux en contact avec elles. Alors bien sûr, je pourrais en dire beaucoup plus sur chacun de ces 5 courants, mais c'était juste un aperçu très rapide. D'accord. Donc, pendant les années 1500, toutes ces idées plus anciennes ont commencé à refaire surface en Allemagne en raison de la Renaissance, qui impliquait un intérêt pour l'Antiquité classique, combiné avec la Réforme, qui,
impliquait le déclin de l'autorité de l'Église. Finalement, les choses se sont consolidées au début des années 1600 avec un mouvement appelé rosicrucianisme, qui a commencé lorsque 3 documents mystérieux sont soudainement apparus et ont commencé à être partagés. Il présente un homme appelé Christian Rosenkreuz, ce qui signifie Rose-Croix, qui a voyagé à travers le monde apprenant des vérités universelles anciennes de nombreuses sources différentes, et qui a ensuite créé une société secrète appelée la Fraternité de la Rose-Croix, qui pratiquait des choses comme l'alchimie. Maintenant que ces documents devaient être pris comme des allégories ou ont simplement été créés comme des canulars, nous ne le savons pas vraiment. Mais à une époque où la science occidentale n'en était qu'à ses débuts et portait beaucoup d'espoir, de nombreuses personnes se sont appropriées les idées et ont commencé à les explorer davantage. À peu près à la même époque, en Angleterre et en Écosse, les fondations de la franc-maçonnerie moderne étaient posées. Merce, à l'origine un réseau de guildes locales pour les tailleurs de pierre, les guildes ont fini par permettre aux personnes riches de les rejoindre. Et, avec le temps, les activités sont passées de la supervision du commerce, de la construction, à celle d'un club social pour les élites avec une structure organisationnelle complexe et détenant toutes sortes de secrets. Cela s'est avéré utile pour ceux qui s'intéressaient au rosicrucianisme, car cela a fourni un modèle pour créer des sociétés secrètes rosicruciennes, la première étant l'Ordre de la Rose-Croix d'Or, fondé en Allemagne dans les années 1750. Notez que pour être membre de l'ordre, il fallait aussi être maître maçon. Si je devais dire une chose avec certitude sur les Rosicruciens, c'est qu'ils faisaient des tableaux vraiment cool. Je ne vais pas tenter d'expliquer aucun d'entre eux, car je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Mais en gros, ils combinent des idées tirées de choses comme l'hermétisme et la Kabbale, pour essayer d'expliquer le monde de manière à ce qu'il semble au moins ordonné et scientifique, tout en conservant certains éléments de la théologie chrétienne. Probablement, le membre le plus connu de l'Ordre de la Croix d'Or et Rosé était le roi Frédéric II de Prusse, qui était le successeur de Frédéric le Grand. Cependant, après sa mort, l'ordre a finalement disparu. Un peu plus tard, en 1865, une organisation similaire a été établie au Royaume-Uni appelée la Societas Rosicruciana in Anglia, ou SRIA en abrégé. En fait, il existe encore aujourd'hui. Mais peut-être plus connu est l'ordre hermétique de l'Aube dorée, qui a copié la structure de la Societas Rosicruciana, mais a fait 2 changements très importants. Premièrement, il a permis aux femmes de rejoindre. Et deuxièmement, il s'est inspiré du paganisme ancien au lieu de maintenir des liens avec le christianisme. Parmi les membres de l'ordre se trouvaient William Butler Yeats et Sir Arthur Conan Doyle, ainsi que A.E. Waite et Pixie Smith, ces 2 derniers étant les créateurs du célèbre tarot Rider-Waite. Cependant, ce qui est le plus important concernant l'ordre de la Golden Dawn, c'est qu'il a introduit certains rituels et cérémonies supposément impliquant une magie puissante. Ces rituels allaient ensuite être utilisés par d'autres groupes ésotériques dont je parlerai plus tard. Une autre société secrète qui s'est inspirée de la franc-maçonnerie et qui avait des liens avec le rosicrucianisme était les Alice Cohens, ce qui signifie les prêtres élus. Leur nom complet étant l'Ordre des prêtres élus de l'univers. Cette organisation inspira plus tard un Français nommé Papas qui fonda l'Ordre martiniste. Malgré son logo comportant une étoile de David, il n'était pas juif. Maintenant, avant de m'éloigner du rosicrucianisme et de la franc-maçonnerie, je dois mentionner l'influence que la franc-maçonnerie a eue sur le mormonisme. Le fondateur des Mormons, Joseph Smith, ainsi que les 3 présidents mormons suivants sont tous connus pour avoir été francs-maçons. Il existe de fait des similitudes entre certains rituels et symboles mormons et ceux de la franc-maçonnerie. Alors, même si l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours n'est généralement pas considérée comme faisant partie de l'ésotérisme occidental, elle a quelques éléments ésotériques. D'accord, je veux maintenant passer à un autre mouvement ancien de l'ésotérisme occidental moderne, le Swedenborgisme, nommé d'après le polymathe suédois Immanuel Swedenborg. Entre autres choses, Swedenborg a promu l'idée que certains humains restent sur Terre après la mort, soit comme anges, soit comme démons, et que ces esprits peuvent influencer les vivants.
bien que ce ne soit pas une doctrine chrétienne officielle. L'idée que les proches décédés peuvent vivre sous forme de fantômes ou d'anges est une croyance populaire courante chez de nombreux chrétiens aujourd'hui. C'était certainement une croyance de Joseph Smith, qui prétendait avoir été visité par l'ange Moroni, qui avait auparavant vécu sur Terre en tant qu'humain. En tout cas, Swedenborg n'a pas créé d'église de son vivant, mais après sa mort, certains de ses disciples l'ont fait et elle est devenue connue sous le nom de la Nouvelle Église. Chevauchant la durée de vie d'Immanuel Swedenborg, il y avait celle d'un médecin allemand nommé Franz Mesmer, dont le nom est à l'origine du mot mesmériser. Il enseignait l'idée qu'il existe une force invisible qui relie toutes choses et que cette force peut être manipulée pour favoriser la guérison. En fait, il a développé certaines techniques pour le faire, mais c'est là que ça devient intéressant. Finalement, les idées de Swedenborg et de Mesmer ont été combinées pour former l'idée que certaines techniques peuvent être utilisées pour manipuler et communiquer avec les esprits invisibles des parents décédés. Ainsi, le mouvement connu sous le nom de spiritualisme est né avec les trois sœurs Fox, devenant parmi les tout premiers médiums, bien qu'il se soit révélé plus tard qu'elles étaient des fraudeuses. Le spiritualisme faisait fureur à la fin des années 1800 et au début des années 1900, mais il a finalement perdu de sa popularité avec l'avancée de la science. Aux États-Unis, ceux-ci sont maintenant unis sous l'Association nationale des spiritualistes. Et en Amérique latine, une certaine branche du spiritualisme, appelée spiritisme, fondée par Allan Kardec, reste extrêmement populaire. Sa plus grande organisation, la Fédération Spirit brésilienne, compte presque 4 millions de membres. Le mouvement ésotérique qui peut être retracé à Franz Mesmer est le New Thought, bien que son fondateur soit en fait un disciple de Mesmer nommé Phineas Quimby. L'idée principale du New Thought est que l'état mental d'une personne peut avoir un impact sur le monde physique. Alors, si on t'a déjà dit de penser positivement ou que tu peux manifester des choses positives dans ta vie, tu peux remercier Phineas Quimby pour ça. Il existe encore aujourd'hui plusieurs organisations du mouvement de la nouvelle pensée, y compris l'Église de l'Unité ainsi que plusieurs groupes utilisant le label de sciences religieuses. Également liés au mouvement de la nouvelle pensée, bien qu'ils ne le reconnaissent pas, il y a la science chrétienne, officiellement l'Église du Christ scientifique. Leur fondatrice, Mary Baker Eddy, était une élève de Phineas Quimby et elle a intégré beaucoup de ses idées dans son propre mouvement. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique, c'est au cours des années 1800 que l'ésotérisme occidental a vraiment pris son essor et est parti dans de nombreuses directions différentes. Eh bien, parmi les nombreuses figures ésotériques actives à cette époque, la plus importante était peut-être une femme née en Russie, connue sous le nom d'Elena Blavatsky, qui a fondé la Société théosophique. Son système de pensée, connu sous le nom de théosophie, signifiant la sagesse divine, a pour la première fois combiné toutes les idées que les Rose-Croix avaient explorées, avec les idées et pratiques issues du mouvement spiritualiste. Donc, comme d'autres occultistes, elle croyait qu'il y avait eu, dans un passé très lointain, une sorte de religion humaine universelle qui avait fini par être perdue. Même si des indices de celle-ci pouvaient être vus dans chaque religion. Cependant, elle croyait aussi qu'il y avait certains maîtres qui vivaient à travers l'histoire, qui connaissaient cette vérité originelle et avec qui elle communiquait. Son but était donc de rétablir une religion universelle avec l'aide de ces maîtres, dont certains étaient encore vivants et résidaient au Tibet. Notez que le logo de la Société théosophique combine plusieurs symboles religieux anciens, y compris un serpent qui se mange la queue, associé à l'alchimie, mais aussi une étoile de David, un ankh égyptien, un homme hindou et même une swastika, qui est un symbole de Dieu, qui, avant son association avec le nazisme, avait été utilisé pendant des siècles par le bouddhisme et d'autres religions. Le lien entre la théosophie et les idées racistes promues par les nazis. L'une des idées de Blavatsky impliquait ce qu'elle appelait les races racines, qui étaient liées à des continents perdus comme l'Atlantide et la Lémurie. Elle enseignait que la soi-disant race aryenne était actuellement la plus avancée, une idée qui a mené à un mouvement appelé ariosophie, signifiant sagesse des Aryens, mouvement.
Cela, combiné avec le mouvement Völkisch, qui était un mouvement néo-païen précoce cherchant à reconnecter l'Allemagne à ses racines originelles, a conduit à la formation de divers groupes occultes, tels que la société Thulé, dont il est issu. D'où les nazis ont eu l'idée d'utiliser la swastika comme leur principal symbole. Maintenant, il faut se rappeler que l'influence globale de l'occultisme sur le nazisme est souvent exagérée pour rendre les nazis encore plus mauvais et sinistres qu'ils ne l'étaient vraiment, comme si c'était nécessaire. En réalité, bien qu'il y ait probablement eu une certaine influence, les nazis étaient bien plus préoccupés par leur agenda politique que par les questions spirituelles. La théosophie a également eu une influence directe sur l'anthroposophie, qui a été fondée par Rudolf Steiner et que vous connaissez peut-être grâce au réseau des écoles Waldorf. Elle tente de combiner la spiritualité avec la méthode scientifique et met beaucoup l'accent sur le libre arbitre. Maintenant, si l'ésotériste la plus importante de la fin des années 1800 était Helena Blavatsky, alors l'ésotériste la plus importante du début des années 1900 était, sans aucun doute, Aleister Crowley. Il était à l'origine membre de l'ordre hermétique de l'Aube dorée, mais il a ensuite développé son propre système de pensée, connu sous le nom de Thélème, qui est un mot grec signifiant volonté divine. Tout a commencé lors de sa lune de miel en Égypte en 1909, lorsqu'un esprit lui aurait dicté un texte appelé le Livre de la Loi. À ce stade, l'ordre de l'Aube dorée s'était effondré et Crowley avait créé sa propre organisation appelée AA. C'est donc à travers AA et aussi à travers une autre organisation qu'il a rejoint, appelée OTO, qu'il a introduit Thelema. Comme d'autres idéologies ésotériques, Thelema combine des idées provenant de différentes sources. Cependant, il se distingue en mettant davantage l'accent sur la magie cérémonielle qu'il appelle magie avec un K afin de la distinguer de la magie illusionniste. Ces cérémonies comprenaient beaucoup de choses étranges, y compris des choses sexuelles. Et cela, combiné au style de vie libertin général de Crowley, a fait de lui une figure extrêmement controversée. Mais peu importe ce que l'on pense d'Aleister Crowley, il ne fait aucun doute que son influence sur l'ésotérisme continue encore aujourd'hui. Par exemple, vers la fin de sa vie, il est devenu ami avec Gerald Gardner, qui a aidé à développer ce qui est maintenant connu sous le nom de Wicca. Les écrits de Crowley ont également influencé Anton LaVey, qui a fondé l'Église de Satan, et même L. Ron Hubbard, qui a inventé la scientologie. Cependant, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo, à propos des dénominations athées, il est important de savoir que l'Église de Satan ne croit pas réellement en un vrai Satan. Maintenant, pour parler de la Wicca, laissez-moi dire quelques mots le sur néopaganisme. Le mot païen vient du mot latin pour rural et a été utilisé lors de la montée du christianisme pour décrire ceux qui suivaient les anciennes religions polythéistes à la place. Ces religions ont toutes fini par s'éteindre, écrasées par le christianisme. C'est pourquoi les païens d'aujourd'hui sont appelés néo-païens. Il existe principalement deux types de néopaganisme. Et tout d'abord, il y a les groupes reconstructionnistes qui essaient littéralement de ramener ou de reconstruire certaines religions païennes exactement comme elles auraient été suivies dans les temps anciens. Par exemple, l'hellénisme est une tentative de ramener le culte des dieux grecs, les dieux, tandis que le paganisme nordique est une tentative de ramener le culte des dieux germaniques. En revanche, le néopaganisme éclectique est plus un mélange dans lequel des idées et des pratiques païennes générales sont promues sans nécessairement se concentrer sur un seul type. Un exemple serait le druidisme qui encourage l'harmonie et le culte des dieux de la nature en général et est beaucoup moins précis dans ses objectifs, contrairement au reconstructionnisme celtique qu'il est. Cependant, de tous les types de néopaganisme éclectique, la Wicca est de loin le plus populaire et le plus connu. Originaire du Royaume-Uni, elle est fortement associée au concept de sorcière. Après tout, le mot Wicca est simplement le mot vieil anglais pour sorcier. Mais
Contrairement à d'autres types d'ésotérisme, la Wicca n'a pas de structure ou d'organisation centrale. La plupart des pratiquants pratiquent simplement de leur côté, en incorporant les coutumes wiccanes dans leur vie comme ils le souhaitent. Il faut préciser que si la Wicca tend à attirer légèrement plus de femmes que d'hommes, il y a en fait des Wiccans masculins et le mot sorcière peut être utilisé pour un homme. Certains Wiccans mettent plus l'accent sur la Divine Mère, et il y a donc un certain chevauchement avec un autre groupe appelé le mouvement de la déesse. Très bien. Maintenant, la dernière chose que je dois faire est d'expliquer comment le mouvement Nouvel Âge s'intègre dans tout cela. De nos jours, beaucoup des sujets que nous avons discutés sont simplement étiquetés comme New Wave. C'est parce que le Nouvel Âge a effectivement fini par incorporer un tas de mouvements ésotériques différents sous un même grand parapluie. Par exemple, il s'inspire du néopaganisme, de la théosophie, du spiritualisme et de la nouvelle pensée. Cependant, il emprunte également des éléments à l'une des formes d'ésotérisme les plus récentes, les religions des ovnis. Cela a commencé à apparaître dans les années 1950 après le célèbre incident de Roswell. La religion ovni la plus connue est probablement le raélisme, dirigé par un Français qui se fait appeler Raël. Selon le raélisme, toutes les histoires de l'humanité sur Dieu ou les dieux sont en fait basées sur les souvenirs d'une espèce avancée d'extraterrestres qui ont visité la Terre dans un passé lointain, qu'ils appellent les Elohim. Ils enseignent également que les Elohim continuent à visiter la Terre et qu'ils communiquent avec le leader du groupe, Raël. Quand il s'agit de la nouvelle ère, les choses ne sont pas aussi spécifiques. Après tout, il n'y a pas de leadership central ni de structure dans le mouvement du Nouvel Âge, donc différentes personnes qui pratiquent le Nouvel Âge croient souvent à des choses différentes ou du moins se concentrent sur des choses différentes. Alors, bien que tous les partisans du Nouvel Âge ne croient pas aux extraterrestres, il n'est pas rare qu'ils croient en une sorte d'aide, qu'il s'agisse d'esprits divins, de parents décédés ou d'extraterrestres. Le terme Nouvel Âge lui-même a une connexion directe avec l'espace. Tu vois, tous les 2000 ans environ, l'équinoxe de printemps passe d'une constellation du zodiaque à une autre. Nous sommes dans l'ère des poissons depuis l'époque de Jésus, mais nous entrerons bientôt dans l'ère du Verseau, bien qu'il soit impossible de connaître le moment exact où cela se produira. Donc, l'idée est que l'humanité entrera dans une nouvelle phase de réveil spirituel à chaque fois que cela se produira. Déjà, certaines personnes, celles qui sont particulièrement sensibles, spirituellement parlant, sont déjà à un niveau supérieur. D'accord, c'était juste un bref aperçu de la façon dont tous les divers mouvements au sein de l'ésotérisme occidental sont liés. Comme pour tous les épisodes de ce type de vidéo sur les dénominations, beaucoup plus pourrait évidemment être dit sur chaque groupe.